leurs messagers sont l'âge d'Éphèse, le messager c'est Paul. L'âge de Smyrne, le messager c'est Irénée. L'âge de Pergame, le messager c'est Martin. L'âge de Thyatire, le messager c'est Colombon. L'âge de Sardes, le messager c'est Luther. L'âge de Philadelphie, le messager c'est John Wesley. L'âge de Laodicée, le messager c'est William Marion Branham. Quel est l'ordre établi à l'Éternel tabernacle? Au-dessus de nous, nous avons l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ, le prophète William Marion Branham, le prophète Joseph Branham, le pasteur Massamba Grégoire, le pasteur Cyril Malonda et nous. Comment le Seigneur nous a enseigné à prier? Notre Père que tu es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre Père quotidien. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous soumets pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? C'est vrai que le prophète déclare qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble, car c'est là où il déverse sa bénédiction. Nous allons encore passer à quelque chose de très spécial. Avant que les enfants ne quittent la chair, nous allons demander à la sœur, et ensemble avec les enfants, d'entamer un petit cantique, question de permettre à la deuxième classe et troisième classe de se préparer. Heureux L'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'arrête jamais sous la voie des pécheurs. Celui qui trouve un plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit.
N'est-ce pas merveilleux? Nous allons passer à la deuxième classe, la classe des adolescents. Et là-bas, nous avons quelques éléments, mais on va commencer par un cantique qui est très bénissant aussi. J'espère que vous allez apprécier. Donc, pour cela, je demande aux moniteurs d'avancer et de chanter ensemble avec les enfants ces cantiques. Puis nous allons passer aux questions-réponses. Après, nous aurons des poèmes et nous aurons une prédication à la fin. On va se mettre debout. Seigneur vous bénisse. Nous allons passer à un poème. Et rapidement, j'invite donc l'enfant qui est dédié à cette scène, à cette scène-là, de s'approcher.
Que le Seigneur vous bénisse. Ne me dis pas, en de plaindre son nom, que la vie n'est qu'un rêve vide, car l'âme est morte, qui sommeille et les choses ne sont pas ce qu'elles sont. La vie est réelle, la vie est sérieuse et la tombe n'est pas sa fin. Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Ne fuis pas, dit de l'homme, ni gaieté, ni peine ne sont notre finalité, notre destinée. Mais agissons afin que chaque lendemain nous trouve plus loin qu'aujourd'hui. Là, on est lent, et le temps flottant, et nos cœurs, quoique résolus et braves, battent tels de tambourins de métal, de processions funèbres vers la tombe. Dans le manche champ de bataille du monde, dans le bivouac de la vie, ne sois pas comme du bétail mieux qu'on conduit. Sois un héros dans la mêlée. Ne te confie pas en l'avenir, quelque agréable qu'il soit, laisse le passé trépasser, enterrer ses morts. Agis dans le vivant présent, plein de courage à l'intérieur et Dieu au-dessus. La vie de grands hommes nous rappelle à tous que nous pouvons rendre sublime notre vie et, en partant, laisser derrière nous des empreintes de pas sur le sable du temps. Empreintes de pas que, peut-être, un autre, voguant sur les eaux sacrées de la vie, un frère désespéré, naufragé, verra et répondra courage. Soyons donc fermes et laborieux, plein de courage, quel que soit le sort, continuons d'œuvrer, toujours avançons, apprenons à travailler et à attendre. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous poursuivons notre activité. L'année passée, nous avons fait un poème ici dédié au pasteur, montrant les qualités d'un vrai serviteur de Dieu. Cette fois-ci, Dieu nous a inspirés. Quels sont nos devoirs vis-à-vis de ce pasteur qui est fidèle à la parole et pur et au message de l'heure. Donc, ensemble avec les enfants, nous allons décortiquer ce que nous devons à notre pasteur. Donc, ce poème s'intitule « Ce que je dois à mon pasteur ». Sans plus tarder, j'invite les enfants qui sont assignés à cette tâche. Et je vous prie de suivre cela attentivement, car c'est très capital. Shalom l'Église, je vous présente ce que je dois à mon pasteur. Si mon pasteur est un homme de Dieu, et s'il reste fidèle à la pure parole de mon jour, je lui dois 1. Respect. Respect en tout temps, parce qu'il est l'ange du Seigneur. Son message pour moi. 2. Amour. Un vrai amour, sincère et pur, car il représente Dieu pour moi. Foi, car comment, sinon, pourra-t-il m'être utile? Honneur, parce que ce sont les grands peuples qui font les grands chefs. Si Dieu l'élève, il m'élève avec lui. Ma fidélité, comme Jonathan le fut à David, ayant reconnu sur lui la main de l'Éternel. Mon obéissance, je fais ce que mon pasteur me dit de la part du Seigneur, sachant qu'il est sa bouche dans le corps local. Ma soumission, parce qu'il est le mari, la tête, le chef de l'église locale. Ma confiance, si Dieu l'a suffisamment béni pour qu'il me conduise au point où je suis sauvée et remplie de son esprit, il prendra certainement aussi soin de lui dans le reste du chemin. Sincérité, car mon pasteur ne pourra m'aider efficacement par ses conseils et ses enseignements. Que s'il me connaît bien, aussi dois-je lui dire tout ce qui me concerne et en toute vérité, en toute franchise. Mes prières, car plus il est béni et oint, mieux mon âme se portera. Mon soutien constant, comme Aaron et Our firent pour Moïse, afin que ses mains tiennent toujours bien haut. Le bâton de l'Éternel, notre Dieu. Ma protection contre ses détracteurs, ses ennemis et ceux de mon âme. Mes biens en dîmes et offrandes, afin qu'ils soient toujours à l'abri des besoins matériels, qui, comme des bourrasques de vent contraire sur une barque à voile, risqueraient de le freiner dans son élan spirituel. Ma générosité, en don de toute nature, car en donnant à un prophète de Dieu, en sa qualité de prophète, j'obtiendrai du Seigneur la récompense d'un prophète.
Montant, chaque fois que je peux être utile à mon pasteur, sachant que c'est ainsi que je participe à l'œuvre de Dieu. Ma collaboration dans chaque service où je suis appelé par mon pasteur à servir le Seigneur et son peuple. Mon aide, on lui prêtant main forte chaque fois qu'il le veut, afin de lui alléger sa tâche comme elle fastidieuse. Mes aptitudes que je dois mettre à la disposition du Seigneur sous le ministère de mon pasteur. Ma compréhension. Pour admettre que mon pasteur est un être humain qui peut ne pas toujours être comme j'aurais souhaité, ne pas toujours faire ce que j'aurais aimé, ne pas toujours dire ce que j'aurais attendu. Néanmoins, mon pasteur est toujours un homme de Dieu que j'honore et respecte. Ma discrétion. Je ne dois pas envahir mon pasteur, car il a d'autres brebis à paître. Je ne dois pas le fatiguer, à moins que ce soit vraiment nécessaire, de peur de l'empêcher de bien faire son travail pour le Seigneur et pour ses enfants. Je ne dois pas non plus oublier que mon pasteur a besoin du repos, car il est un être humain et non un robot. Notre prière sincère est que Et que Dieu bénisse Davantage notre pasteur, et afin que l'âme de mes frères et de sœurs soit toujours bien nourrie. Amen. N'est-ce pas bénissant? Réellement, il faut envoyer les enfants à l'école de dimanche. Je crois que ces choses ne les quitteront point. Et j'invite encore des enfants qui vont apporter un point d'éclaircissement sur un certain nombre de questions. Donc cette partie est dénommée exhortation ou communion entre deux frères. L'un n'est pas éclairci, l'autre est un peu avancé dans le message. Donc ensemble, on va suivre. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom, mon frère. Shalom, bien. Comment la marche? Ah, un peu. Hein. Mais comment ça, un peu? Je suis un peu embrouillé. Embrouillé de quoi? De quelque chose concernant le message. En fait, je ne comprends pas trop lorsqu'on parle de l'esprit d'Élie. Si c'est le frère Branham ou si c'est l'Élie de Tishbit. Non, bien-aimé. C'est l'esprit... Pardon. Non, bien-aimé. C'est de Malachie qu'il s'agit. C'est l'esprit d'Élie est un fait. Il est question de l'esprit de Dieu. En réalité, cet esprit est un mystère. Et ce n'est pas donc l'homme Branham, mais plutôt c'est Dieu qui descend pour travailler avec Branham. Ah bon, je vois. Mais il vient faire quoi, cet esprit d'Élie? Cet esprit d'Élie vient quand le peuple de Dieu se détourne de la véritable adoration. Il vient arrêter la confusion pour faire la révision de la foi, pour remettre la fondation, c'est-à-dire la foi de Père apostolique. Il vient aussi placer chaque fils et fille de Dieu dans la véritable foi. Alors, dans ces derniers jours, nous avons reçu ce ministère d'Élie qui est venu travailler par Frère Branham et mettre fin à la confusion. Mais qu'est-ce que ça veut dire ramener le peuple à la véritable adoration et mettre fin à la confusion? Je m'explique. Aujourd'hui, nous ne croyons pas le baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, mais au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pouvez-vous me donner l'écriture? En trouvant l'écriture dans le Luc 24, versets 46 à 47, Acte 8, versets 16 à 17 et Acte 2, verset 38. Ok, je vois. Nous ne fêtons plus Noël, mais plutôt nous adorons Christ. Quand nous savons que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Oh, mais citez-moi au moins l'écriture, bien aimé. Luc 1, verset 26 à 27. Nous n'adorons pas trois dieux, mais nous savons que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est la même personne qui fait que changer de fonction. Puis-je avoir l'écriture, bien-aimé? 1 Jean 5 à 20, Philippiens 2, de 6 à 11, Jean 10, verset 20 et Jean 1, de 1 à 14. Nous n'adorons pas Marie, car Dieu n'a pas de mère. Il n'a ni commencement de vie, ni fin de jour.
Marie n'était qu'une porteuse de semences. Dieu a parlé de ça, la Bible a parlé de ça dans quel livre? Michée 5 à 2 et Luc 1 de versets 26 à 33. Nous n'adorons pas Branham. Nous n'adorons pas Branham. Et nous ne croyons pas qu'il est le troisième Adam. Il est un Dieu qu'on écoute et non un Dieu qu'on adore. Il est notre précieux frère. Bien-aimé, donnez-moi au moins l'écriture ou une citation pour que je puisse avaler ça. 1 Corinthiens 15, verset 45. Nous n'adorons pas aux femmes qui portent les vêtements d'hommes, car c'est une abomination devant Dieu. Donnez-moi une écriture ou une citation. Donnez-moi une écriture. Non, mon frère, c'est dans le Deutéronome 22 à 5. Nous ne croyons pas aux femmes qui prêchent la parole de Dieu, c'est-à-dire les femmes qui utilisent les 5 ministères, car la femme ne peut pas prendre l'autorité sur l'homme. Donnez-moi l'écriture. Mais attendez, non, il me semble... C'est dans 1 Corinthiens 15, pardon, c'est dans 1 Corinthiens 14, verset 34 et dans 1 Timothée 2, de 11 à 13. Nous ne croyons pas. Pardon. Continue à poser la question. Donnez-moi l'écriture. Mais... Répète la question pour qu'il puisse comprendre. Oui, répète la question. Il n'a pas suivi. Répète la question. Donnez-moi une écriture ou une citation pour que je puisse avaler ça. Puisque vous avez dit que les femmes ne doivent pas prêcher, prendre l'autorité sur l'homme. Ah, oui, c'est exact. C'est dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 13 à 15. Voilà. Et dans 1 Corinthiens 14, verset 34. Ok, continue. Merci. Ok, merci. Voilà, c'est ça. Pour la suite, bon, donnez-moi une écriture. Mais attendez, il me semble que c'est l'apôtre Paul qui en a parlé, j'espère. Merci, frère. Merci, bien-aimé, pour cette grande aide que vous m'avez apportée. Cette grande aide que vous m'avez apportée pour répondre à mes préoccupations multiples. C'est vous qui avez répondu à ces questions. C'est moi qui avez des questions. D'accord. Voilà. C'est vous qui avez répondu à ces préoccupations. Voilà. Donc, lui, il a posé des questions. Vous répondez. C'est lui qui doit te remercier, n'est-ce pas? D'accord. C'est bon, continue. Voilà. Oui, je parle. Donc, merci. Voilà. Merci. Donc. Allez-y, allez-y. Merci, bien-aimé. Si les questions sont terminées, vous vous remerciez. Amen. Okay, voilà. Merci, bien-aimé, pour cette grande aide que vous m'avez apportée, pour votre temps accordé pour répondre à mes préoccupations multiples. Oh, que Dieu vous bénisse. Tu ne peux réaliser combien, oh ma vie. Non, de rien, mon frère. Je ne suis pour rien. En fait, c'est plutôt le Seigneur que nous devions glorifier. Car nous venons de voir une fois de plus que sa parole est vraie. Car il a dit, il est bon, il est doux, pour des fois de demeurer ensemble. Car c'est là où sa bénédiction se déverse. Oh tiens, je devrais oublier une chose capitale, que le mystère de lui devait s'accomplir en ce temps de la fin par Branham. Il s'agit en effet du dévoilement des mystères cachés de tout le temps et les âges, à savoir le mystère de cette sceau, cette tonnerre, en vue de préparer une